c'est un cabinet de relations publiques. En tant que cabinet de relations publiques, qu'est-ce qu'on fait? On promeut l'image et la réputation des entreprises privées, des entreprises publiques, des organismes et également des personnalités publiques. Alors Leslie, c'est une jeune femme congolaise de 29 ans qui est revenue s'installer dans son pays natal, la RDC. Je suis née et j'ai grandi en Belgique, mais je suis fièrement congolaise et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir dans mon pays pour apporter toute l'expertise que j'ai pu avoir à l'étranger. Parce que je suis persuadée que la RDC est un pays qui a beaucoup d'opportunités et je suis sûre et certaine que la femme peut vraiment apporter une touche à ce pays parce qu'elle contribue déjà au développement économique de la RDC. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton domaine? En tant que femme entrepreneur, écoutez, ce qu'on peut retenir de moi, c'est clairement que être une femme déjà, c'est un super pouvoir. Pourquoi? Parce que la femme est capable de faire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire que la femme est une mère, la femme est une femme, une épouse, et la femme peut également être une femme active. Je préfère dire femme active, pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas entrepreneur, mais toutes les femmes sont actives. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vous levez le matin et que vous avez envie de créer quelque chose, que vous vous levez le matin, que vous trouvez la chose qui va faire en sorte que vous puissiez nourrir vos enfants, vous sortez, que vous vendiez des beignets, que vous vendez de l'eau, peu importe, tout ça vous êtes active. Donc c'est-à-dire que vous contribuez à votre ménage, vous contribuez au développement économique de la RDC. Donc moi ce que je retiens c'est que là, en tant que femme, nous sommes des super-héros surtout et encore plus en tant que femme active. Quelles sont les réalités sur terrain dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, les réalités sur terrain, c'est que tout simplement, il faut déjà s'adapter. Il faut d'abord bien maîtriser le paysage, si on veut dire, entrepreneurial de la RDC. Il faut prendre conscience de certaines choses dans le sens où, au niveau des aides qu'on attribue justement aux entrepreneurs et encore plus aux femmes entrepreneurs, il n'y a pas beaucoup de structures vraiment qui accompagnent justement la femme dans l'entrepreneuriat. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose, si on veut comparer par rapport à d'autres pays étrangers, c'est quelque chose vraiment qu'il n'y a pas dans notre pays. Et c'est assez difficile justement quand on se lance en tant que femme entrepreneur à ce niveau-là, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas une structure qui nous aide au niveau de la connaissance vraiment des différentes structures. Vous voyez, quand vous vous lancez, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a l'ONEM, l'INPP et d'autres, les taxes, etc. Et on ne nous informe pas assez, on n'est pas assez suivi par rapport à ça. Et au niveau des structures qu'on peut avoir pour avoir des prêts bancaires, etc., c'est très compliqué. Donc, c'est plutôt les choses que moi, je trouve qui bloquent un peu par rapport à l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas seulement l'entrepreneuriat en tant que femme, l'entrepreneuriat en général. C'est qu'il y a peu de structures qui aident justement à entreprendre en RDC. Y a-t-il une différence entre l'homme et la femme dans l'entrepreneuriat? Des différences, moi j'aime pas trop dire qu'il y a des différences dans le sens où je pense que quand on est une femme, qu'on soit une femme ou un homme, il y a toujours une différence. Il y a une différence, oui, mais moi je trouve qu'une femme est capable de faire la même chose qu'un homme fait. Donc là je parle bien en termes professionnels, en termes d'ambition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la femme peut se permettre, si elle a envie d'être, je ne sais pas, pilote d'avion par exemple, aujourd'hui les femmes ont la possibilité de devenir pilote d'avion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de restrictions en termes de métier pour les femmes. Donc je trouve que toutes les femmes ont le droit et ont les possibilités justement de devenir ce qu'elles ont envie de devenir, peu importe le milieu d'où elles viennent. C'est bon. On continue. Bien sûr. Parce que quand tu parles là, ça veut dire que... Alors ce que j'aimerais bien dire à la femme congolaise déjà, c'est que vous êtes des femmes fantastiques. Fantastiques dans quel sens? Parce que il faut savoir qu'en RDC,
80% des revenus du ménage sont apportés par la femme. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner parce que et la femme justement qui apporte justement ces 80% des revenus ménagers, ce n'est pas forcément que des femmes qui ont des grandes entreprises ou qui travaillent dans le monde des affaires, du business. C'est souvent, très très souvent, des mamans qui vendent au coin de la rue des beignets, des mamans qui vendent de l'eau, des mamans qui vendent au marché, des maraîchères. C'est ces femmes-là vraiment que moi j'admire et que je tiens à féliciter et dont très souvent on ne parle pas ou dont on parle très peu. Parce que ces mamans-là, c'est avec ces petits métiers qu'elles arrivent à gérer les études de leurs enfants. Et c'est vraiment fantastique parce qu'on se pose la question comment est-ce qu'elles font quand on voit les minervales scolaires et qu'on voit qu'elles arrivent justement à subvenir à leur foyer avec leur petit métier comme ça. Et moi, ces femmes-là, je les trouve fantastiques. Donc pour moi, la femme congolaise est fantastique. Et si on doit retenir quelque chose de ton passage ici sur Terre? Oh là là, la question de mon passage ici sur Terre. Bon, écoutez, ce que j'aimerais bien... Qu'est-ce que tu aimerais voir comme changement? Ce que j'aimerais voir comme changement, c'est que vraiment, dans notre pays, que la jeunesse soit beaucoup plus mise en avant, que la jeunesse soit beaucoup plus soutenue. Parce que y a quelque chose qu'il y a dans notre culture, c'est qu'on pense toujours que quand on est jeune, on n'est pas compétent. Alors que, très au contraire, moi, je trouve que la RDC est remplie de jeunes talents dans des domaines différents, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les affaires, que ce soit, peu importe le domaine, on a vraiment des vrais talents. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse donner la chance aux jeunes de montrer de quoi ils sont capables. Et voilà, et je pense que vraiment, je l'espère en tout cas, que dans les années suivantes, dans les années qui vont arriver, qu'on puisse justement plus voir des jeunes, qu'on puisse avoir des jeunes qui sont dans la politique, qu'on puisse avoir des jeunes qui émergent dans l'agriculture. Donc, peu importe le domaine, que les jeunes vraiment, et les jeunes femmes, les jeunes hommes puissent vraiment contribuer, qu'on puisse vraiment beaucoup plus les mettre en avant. C'est ce que moi, vraiment, j'aimerais bien qu'ils puissent avoir, parce que moi-même, je suis une jeune femme, qui plus est une jeune femme active, et j'aimerais bien justement que de par mon parcours, qu'on puisse retenir de moi, si aujourd'hui je ne suis plus que cette jeune femme, c'était une femme qui était entrepreneur, qui s'est battue et surtout qui a apporté un plus en créant de l'emploi en RDC.